Est-ce que c'est possible un jour de passer une journée sans se faire de soucis ou bien sans connaître de soucis? Vous savez, la réalité est que nous nous faisons des soucis pour les banalités de la vie. Et quand je parle de banalité de la vie, je parle du manger, je parle du boire, je parle des vêtements. Alors qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger demain? Qu'est-ce que je vais porter? Mes habits sont en train d'être gâtés. La provision de nourriture est en train d'être gâtée. Toutes ces choses-là sont appelées les banalités de la vie. Bien aimé dans le Seigneur. En dehors de ces banalités, nous nous faisons des soucis pour notre santé. Nous faisons des soucis pour la santé de nos enfants. Nous faisons des soucis pour notre protection. Nous faisons des soucis pour la protection de nos enfants. Il arrive parfois où on se demande, et si je meurs? Et si quelque chose m'arrivait? Et si quelque chose arrivait à mes enfants? Et si quelque chose arrivait à mon époux? Et si quelque chose arrivait à mon épouse? Vous savez, c'est la raison pour laquelle j'avais dit au départ. Est-ce que nous pouvons passer une journée sans connaître un seul souci? Bien aimé dans le Seigneur, c'est important de nous demander, est-ce que les soucis que nous faisons peuvent changer quelque chose dans la vie? Peuvent tourner les choses de façon positive? C'est d'ailleurs la raison de notre message. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus s'adressant aux disciples dans Matthieu, chapitre 6, du verset 25 à 34. Il dit ceci: ne soyez pas en souci pour ce que vous allez manger, pour ce que vous allez boire, pour ce que vous allez porter. Amen. Amen. Jésus allant jusqu'à leur dire, il dit les oiseaux, il dit ils font rien pour manger, ils n'amassent pas de la nourriture pour manger, mais pourtant moi Dieu, je les nourris. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus le dit encore. Il dit, ne vous souciez pas de ce que vous allez manger. Ne vous souciez pas de ce que vous allez boire. Ne vous souciez pas de ce que vous allez porter. Il dit, c'est le monde qui sait ces choses-là. Il dit, mais vous. Il dit, mais vous. Ne vous faites pas de soucis pour ces choses. Il dit, le lendemain, votre lendemain. Il parlait aux disciples. Jésus s'adressait. Il dit, le lendemain aura soin de lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, quand nous disons le souci, c'est quoi le souci? Alors tout à l'heure j'ai dit que le souci, ça fait partie de notre vie. C'est quoi le souci? Quand je dis le souci, c'est l'état d'inquiétude d'une personne. C'est l'état d'inquiétude d'une personne par rapport à quelque chose ou à l'endroit de quelqu'un. Alors quand je prends l'exemple de Job, dans Job chapitre 1, dans son verset 5,
chapitre 1, verset 5. Nous allons constater que Job se faisait des soucis pour ses enfants. Mais pourquoi? Ces enfants, quand ils finissaient le festin, ces enfants se retrouvaient ensemble. Ils se réjouissaient, ils fêtaient. Mais Job, dans son coin là-bas, il se faisait des soucis. Mais peut-être lorsque mes enfants se sont vus, peut-être ils ont dit quelque chose de mal. Peut-être ils ont péché. Job se faisait des soucis. Job réfléchissait. Peut-être mes enfants ont mal agi. Peut-être mes enfants ont fait quelque chose de mauvais. Job développait ce souci-là permanemment en lui. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand pouvons-nous savoir que quelqu'un est en souci? Quelqu'un est en souci. Quand ce dernier-là se focalise, quand il focalise toute son attention sur l'objet de son souci. Quand il se concentre entièrement à ce qui le hante, ce qui lui fait peur, depuis son profondeur. Amen. Amen. Nous constatons que Job, quand il se faisait des soucis pour ses enfants, parce qu'il se disait à lui-même, il ne le disait pas à quelqu'un, mais plutôt il se disait on ne sait jamais, peut-être mes enfants, après avoir beaucoup bu, on ne sait jamais, peut-être ils ont dit quelque chose de maladroit à l'encontre de Dieu, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors qu'est-ce que Job disait? Qu'est-ce que Job avait fait en ce moment? Parce qu'il se faisait des soucis pour ses enfants. Le verset 5 de Job, chapitre 1, nous a dit ceci. Il dit de bon matin, quand ses enfants finissent de fêter, Job de bon matin se rend chez ses enfants. Mais qu'est-ce que Job faisait? Job les sanctifia. Après avoir sanctifié ses enfants, la Bible dit que Job offre un sacrifice de repos pour chaque enfant, en honneur de chaque enfant. Mais pourquoi Job agissait ainsi? Parce que Job avait peur. Peut-être ses enfants avaient mal agi. Et le jugement de Dieu va s'abattre peut-être sur eux. C'était à cause de ça que Job avait peur. Amen. Amen. Bien amen dans le Seigneur. Qu'est-ce qui te ronge depuis ton cœur? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce qui te donne de l'insomnie? Pourquoi tu te rappelles et tu as des difficultés pour dormir? Qu'est-ce qui t'arrache le sommeil? Quelle situation est à proximité de toi et quand tu t'en rappelles, tu as la démangeaison. Bien-aimé dans le Seigneur. Job n'était pas tranquille. Quand ses enfants se retrouvaient pour le festin, il n'était pas lui-même. Il se souciait parce qu'il a peur pour ses enfants. Il a le souci permanent de la vie de ses enfants. Qu'est-ce qui te donne des soucis? Quel est l'objet de son souci? Quel est l'objet de ton souci? C'est le manger? C'est le bois? C'est ce que tu vas porter? C'est quoi l'objet de ton souci? Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a un souci, il y a trois façons pour le reconnaître de façon visible. La toute première façon, quand vous voyez quelqu'un qui a un souci, sa physionomie, l'expression extérieure de son visage prouve déjà que ce dernier-là est en souci. L'expression de son visage prouve déjà qu'il est tourmenté par une situation. Après cela, ce qu'il dit de sa bouche, lui-même sans le savoir, montre déjà que ce dernier
traverse quelque chose. Ce qui dit de sa bouche montre déjà que ce dernier craint quelque chose qui a envie de lui. Alors la troisième chose, c'est que ce dernier commet comme acte, ce qu'il fait de lui-même. Ce qu'il fait montre la réalité de son cœur. Ce qu'il fait sont ce qui est caché dans son cœur. Ce qu'il fait montre ce qui le trouble depuis. Alors si nous nous référons à Job, qu'est-ce que Job a fait? Tellement il a des soucis pour ses enfants. Qu'est-ce que Job a fait? Il dit, il offre un sacrifice d'holocauste en honneur de chaque enfant. C'est concrètement ce que Job a fait là. Il montre réellement que Job a des soucis pour la vie de ses enfants. Alors bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu sais que même si tu essaies de cacher ton apparence physique, même si tu essaies de voiler ce qui est au profond de toi, même si tu essaies de dissuader ce qui se passe en toi, est-ce que tu sais que parfois ton visage te trahit? Est-ce que tu sais que parfois ce que tu dis de ta bouche te trahit? Est-ce que tu sais que parfois ce que tu fais te trahit? Alors comme Job, sachons que celui qui est en souci, celui qui est rongé par quelque chose, celui qui a ton inquiétude par rapport à quelque chose, c'est l'expression extérieure de son visage. C'est ce qu'il dit de sa bouche. C'est ce qu'il fait extérieurement de lui. Il prouve que ce dernier-là est hanté par quelque chose. Amen. Amen. C'est quoi ton souci? C'est quoi ta peur? Quel est l'objet de ton inquiétude? C'est quoi ton souci? Bien-aimé dans le Seigneur, la question est, est-ce que les soucis que je me fais peuvent changer quelque chose? Est-ce que les soucis que je me donne moi-même peuvent changer les choses positivement? Est-ce que les soucis que je me donne moi-même peuvent changer la situation? C'est vraiment une question. Alors si nous nous référons à Job, chapitre 3 dans son verset, nous allons lire ça rapidement. Alors qu'est-ce que Job a dit? Amen. 25. Ok. Nyeto sisina lowa odie odo eneke nyenyi avosatona wa jede 26. Oui, 26. Nye makoti to aubome mo nyemanyi aujaino mo nyematino boje gansho tuklawa. Amen. Amen. Donc dit ceci. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'empare de moi. Amen. Alors, la crainte de Job en rapport avec ses enfants a-t-il changé quelque chose? Est-ce que la crainte de Job peut développer à l'encontre de la vie de ses enfants? Est-ce que ça a changé quelque chose? Où était Job quand la maison s'effondrait sur ses enfants? Est-ce que ce souci a pu épargner la vie de ses enfants? Est-ce que le souci qui se faisait afin que Dieu a protégé ses enfants? Amen. Amen. Le souci du lendemain ne change pas le lendemain. Les hommes de Job nous montrent ce matin que les soucis qu'on se donne
au quotidien par rapport à certaines situations de la vie ne peuvent en fait changer quelque chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus disait à ses disciples, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous et par ses soucis il peut ajouter un seul coupé à sa taille ou bien à sa fille? Par son souci, est-ce qu'il peut ajouter un seul coupé à sa taille? Non. Par la personne de Jésus, en fait, Jésus montrait à ses disciples le souci que vous faites. Le souci que vous faites ne peut en fait changer ce que vous faites. Ne peut en fait changer la difficulté que vous connaissez. Ne peut en fait changer ce qui est en fait. Ne peut en fait changer ce qui vous fait peur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que faire? En face des soucis. Quel comportement adopter en face des soucis? Qu'est-ce que toi et moi nous devons quand même faire en face de nos différents soucis? Bien aimé dans le Seigneur. D'abord, c'est important de savoir que, premièrement, le souci fait partie de nous. Nous ne devons pas l'éviter. La deuxième chose est que ce que nous pouvons faire de nous-mêmes ne peut rien changer. Et si ce que nous pouvons faire de nous-mêmes ne peut rien changer, quelle est la porte de sortie? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? La seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est de lui faire confiance. C'est de lui faire confiance. C'est de croire en lui. Lui qui est notre Père. Celui qui nous a sauvés. Celui qui nous a rachetés par son sang. Celui qui nous a délivrés de la mort. Celui qui nous a délivrés du pouvoir de Satan. Celui qui nous a délivrés du pouvoir du péché. Il te demande ce matin. Toi qui n'as pas la tranquillité du cœur. Toi qui te fais de soucis. Toi qui développe la peur. Il te demande fais-moi. Si moi je t'ai sauvé, si moi je t'ai racheté, je ne vais pas te laisser comme ça. Les oiseaux ne font rien, mais ils mangent. Tu n'es pas plus important que les oiseaux. Oui, tu l'es parce que toi je t'ai racheté. Alors si on a dit ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, je te demande ce matin, fais-moi confiance. Il te dit ce matin, je connais tes soucis. Il te dit ce matin, je sais de quoi tu as besoin. Il te dit ce matin, je sais ce qui te fait peur. Il te dit ce matin, ce qui t'enlève le sommeil. Il dit je sais ça. Il dit ce qui te donne de l'insomnie. Il dit je sais ça. Il dit qu'est-ce que je ne connais pas de toi. Il dit je connais tout de toi. Il dit je suis pressant que tu vois que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui t'a sauvé, il dit je te connais. Il dit c'est même de quoi tu as besoin. Il dit c'est ce qui te manque. Alors pourquoi nous plaindre? Pourquoi compter la ville de Paul? Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le souci, nous ne pouvons pas nous en débarrasser. Mais le danger est le danger qui est dedans. C'est le fait de se focaliser. C'est le fait d'accorder toute notre attention
Alors Dieu de notre souci. Comme si nous pouvons quand même changer quelque chose. Comme si par notre souci nous pouvons changer l'aspect de notre vie. Comme si par notre souci nous pouvons nous faire accepter par les gens. Comme si par notre souci nous pouvons nous imposer aux gens. Comme si par notre souci les gens vont nous aimer. Comme si par notre souci, ce que nous manquons, tu vas nous donner ça rapidement. Non. Il est mis dans le Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand t'annonces que ta vie ne va pas connaître de changement. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand le médecin te dit que l'état de ta santé là, vraiment, ça ne va plus connaître de changement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand le médecin dit que c'est fini pour ton enfant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu constates que entre ton mari et toi là, ça devient de plus en plus froid. Quand tu constates une distance entre ton mari et toi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu constates que tu n'as plus de devant, tu n'as plus de derrière, tu n'as plus personne pour toi, tu n'as plus de soutien. Quand tu lèves les yeux, tu ne vois plus personne. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu constates que tu deviens seul, tous t'ont abandonné, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu constates que tes enfants deviennent de jour en jour rebelles à ce que tu leur dis, Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu te vois menacé pour le loyer non payé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu te vois menacé, quand le propriétaire te menace, toi tu n'as pas payé depuis fort longtemps, je vais te faire sortir. Est-ce que c'est s'effondrer dans ce souci pour dire, Seigneur, quelle honte pour moi? Si me fait sortir maintenant, Seigneur, je suis Seigneur, c'est toi seul. Fais quelque chose. Oh, Seigneur, mais chaque jour, il fait que réfléchir. Parce qu'il a peur. Parce que le propriétaire lui a dit très bientôt, je vais te faire sortir. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand on te dit que ta vie ne va plus changer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand on t'annonce qu'il ne va plus connaître de changement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand tu n'as pas le manger, quand tu n'as pas le boire, quand tu n'as pas de quoi te vêtir. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons lire ensemble la solution. 1 Pierre 5, dans son verset 7. 1 Pierre chapitre 5. Il dit ceci. Amen. Amen. Soyez donc patients. Non. 1 Pierre chapitre 5. 7. Voilà. Il dit ceci. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le verset est subdivisé en deux parts.
déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La deuxième partie, c'est et lui-même prend soin de vous. Et déchargez-vous de tous vos soucis. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui pèse sur ton cou? Qu'est-ce qui te donne de soucis? Tu n'as plus personne pour te soutenir. Tu te vois tout seul. Tous t'ont abandonné. Parce que tu as juré fidélité au Seigneur. Parce que tu as jugé bon marché dans la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui pèse sur toi? Parce que tu n'as pas adhéré à ce que les gens veulent pour toi. Parce que tu n'as pas accepté ce que les gens t'imposent. Et ils t'ont rejeté. C'est ça qui te donne des soucis. Amen. C'est parce que tu as des difficultés à trouver à manger. C'est parce que le travail ne marche pas comme cela se doit. C'est parce que quand tu vois tes enfants, leur vie, ça te fait pleurer. Qu'est-ce qui te donne de soucis? Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus te dit ce matin, il dit viens, moi je suis là. Il dit viens. Qu'est-ce qui te donne de soucis? C'est le travail que tu n'as pas encore trouvé. Tu n'arrives pas à dépenser comme tu veux. C'est quoi le souci? Il dit viens à mes pieds, viens déposer à mes pieds. Alors quand on dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, cela sous-entend confier la charge de celui qui pèse, ce qui pèse sur nos épaules au pied de Jésus. Mais c'est la seule chose que le Seigneur attend de toi. C'est l'unique chose qu'il attend de toi. Il attend que tu viennes vers lui. Mais il sait que tu es hanté, il sait que tu as des soucis, il sait que ça ne va pas. Mais il veut que mon enfant n'ait pas peur. Viens vers moi. Il dit je suis là pour t'aider. Il dit je suis prêt pour prendre soin de toi. Il te suit comment devenir. Je t'attends. Il dit viens déposer à mes pieds. Par la prière. Il dit bien-aimé dans le Seigneur. Au lieu de nous plaindre, au lieu de nous lamenter sur notre sort, sur notre vie, je suis devant toi. Jusqu'à cette situation. Oui, Seigneur, ma vie est comme ça. Mais les gens m'insultent, Seigneur. Les gens m'insultent. Ça va changer quand? Je n'ai même plus c'est comme si je n'ai même plus de parents. Ils m'ont tous abandonné. Seigneur, je cherche à faire, je ne trouve pas. Tout est difficile. Je n'arrive pas à jouer les deux bouts. Seigneur, il dit viens. Ne prends pas ton temps pour réfléchir. Ne prends pas la nuit pour réfléchir. Dis non. Il dit viens. Il dit moi je suis là. Je suis ton secours. Il dit viens à mes pieds. Viens déposer devant moi. Viens déposer à mes pieds. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Que ton mari te laisse. À cause de la distance peut-être. Tu as peur que quelque chose n'arrive peut-être. Quel est ton souci? Peut-être tu attends quelque chose si Dieu te plus fort longtemps. Mais tu ne trouves pas la chose. Et ça te donne de soucis. Il dit non, ne te fais pas de soucis. Ce que tu veux là, je l'ai à ma possession. Ce n'est pas que je suis incapable. C'est dit viens le dire devant moi. Viens le dire avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième partie du verset dit ceci. Il dit moi. Et moi, je prendrai soin de toi. Oui. La deuxième partie est conditionnée par la première. Pour que le Seigneur prenne soin
de quelqu'un, il faut d'abord que la personne vienne vers lui. Mais si tu ne viens pas à ses pieds, si tu ne viens pas dire ce qui ne va pas, si tu ne viens pas dire ce qui te manque, ce qui te fait peur, en quoi il va t'aider? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la solution pour tes soucis. Je ne connais pas tes soucis, mais le Seigneur sait ça. S'il veut que tu entends ça sur ma télé, c'est parce que tu te donnes un travail inutile. C'est parce qu'il voit que tu te donnes des soucis pour rien. Il veut t'informer ce matin que le souci que tu te donnes là ne va rien changer. Il te dit que le souci que tu te fais là nourrit même l'échec de ceux de quoi tu as même peur. Il dit le souci que tu te donnes là, travaille même pour que ceux de quoi tu as peur là se réalisent. Il dit pour cela ne t'arrive pas. Il dit viens me dire ce qui ne va pas. Viens me dire ce qui ne va pas. Viens me dire ce qui ne va pas. Si tu es laissé là, il dit moi je suis là. Je suis prêt à prendre soin de toi. Je suis là. Bien-aimé dans le Seigneur, pour finir ce matin, je vais vous donner ce présent. Le samedi dernier, comme d'habitude, on se réunit ici les dimanches pour adorer le Seigneur. Alors, dans ma petite réflexion, je me disais, moi si je viens le dimanche maintenant, combien je vais donner pour mon offrande, combien je vais donner pour l'offrande spéciale, combien je vais donner pour ma dîme. Amen. Pour être beaucoup plus précis, j'avais exactement 3500 sur moi. Bon, je me suis dit, je vais faire offrande spéciale et la dîme. Et ça va me rester 1000 francs. Pourquoi? Même les 1000 francs là, vraiment, j'ai un souci pour le lundi. Mes enfants doivent se rendre à l'école. Les deux là, souvent, j'ai l'habitude de payer pour eux l'argent de la semaine. Quoi. Parce qu'il y a une parmi elle qui est en cantine. Quoi. Bon. Et pour l'autre là, j'ai souvent l'habitude de donner l'argent de la semaine. L'autre doit prendre 2500. L'autre doit prendre 1000 francs ou 1500 environ. Donc, je me dis, je vais faire quoi? Voilà que j'ai 1000 francs. J'ai 3500 avec moi. Oh, je dois dépenser 3500 le lendemain. Donc, je fais quoi? Je ne donne rien ou je reste comme ça. Et je dépense carrément les 3500 pour ma besoin, mais je fais quoi? Je vais dépenser 2500, ça va m'aider. Je me suis dit ça. Quelques heures après, la chose vient me dire, l'argent qui reste là, tu peux trouver ça où? J'ai dit, c'est vrai. L'argent qui reste là, que tu vas compléter pour payer le lundi là, tu vas trouver ça où? J'ai dit, c'est vrai, Seigneur. Comment je vais faire cette situation? Et si j'ai diminué le péché que j'ai fait, j'ai commencé par réfléchir. Je me suis entombé sur le souci. Le lendemain, en voulant venir ici, j'ai pris mes billets sur moi. Je suis venu ici. J'avais fait ce que j'avais dit au premier abord. Ce que j'avais dit au premier abord, ça j'avais fait. Je suis rentré chez moi. J'ai commencé par le souci. Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que je vais trouver ton argent? Je n'ai personne qui je vais prendre la même année, il va me donner. C'est quoi ce souci-là maintenant? Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Je suis là. Et ça, je me suis dit, la soirée du dimanche, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Avant 22h, j'ai eu plus de 2500. Ça a comblé mon vide. Et ça a resté quand même. J'ai dit avant 22h. J'ai eu ce dont j'ai besoin. Et ça a même dépassé ce que je voulais. J'ai fait ce que je devais faire le lundi matin. Et moi-même, j'ai encore une réserve. Vous savez, le lundi, là, à 23, quelque chose m'a murmuré au cœur. Tu as oublié que l'argent, là, c'est pour moi. J'ai dit, Johnny, si tu donnes
Si je te dis de tomber, et de faire ce que moi je vais faire en retour, qu'est-ce que je m'en voudrais dire? Au moment où j'ai voulu faire le budget de donner, j'ai commencé par me faire des soucis. Pour mon besoin qui a possibilité. Si je fais mon là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bien-aimé dans le Seigneur. Le souci ne change pas quelque chose. Mais c'est le Seigneur qui change. Notre force ne peut rien changer. Mais c'est le Seigneur qui change tout. À condition que nous venons à lui. Nous nous soumettons à lui. Nous faisons ce qu'il attend de nous au moment opportun. En ce moment, le Seigneur prend soin de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, nous finissons matin. Le souci, c'est important que toi et moi, nous sachions que le souci fait partie de notre vie. Nous ne pouvons nous en débarrasser. Nous ne pouvons jamais nous en débarrasser. Comme Job, qui se faisait de soucis, mais finalement, il a été rattrapé par son souci. Sachons une chose, dans nos soucis, dans nos sujets de réflexion, sachant que le souci que nous faisons ne peut rien changer. La seule chose que le Seigneur attend de nous, c'est de lui faire confiance. S'il est notre Père, s'il nous a sauvés, ça veut dire qu'il connaît tous nos besoins. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce que je te demande ce matin, c'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Il dit connaître tous tes soucis. Il dit ne t'en fais pas un souci. La seule chose que tu as à faire, viens au-devant de moi. Soumets-moi. Soumets-moi tes sujets de soucis. Regarde si moi je ne viens pas prendre soin de toi. Alors je suis bien-aimé dans le Seigneur. Levons-nous sur nos pieds. Levons-nous sur nos pieds ce matin. Commence par remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée ce matin à travers son message. Priez au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur,